Bonjour tout le monde. Et oui, et on lance ce matin ensemble le coup de cœur du 14 décembre. Regarde, montre-toi là. Là, regarde là. Presque. Là, regarde. Oui, oh t'es beau. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 14 décembre. Donc aujourd'hui, ça va être encore une fois un ingrédient naturel, un ingrédient de base. C'est marrant parce que je me rends compte qu'au fil des jours qui passent, au fil des produits que je vous présente, je me rends compte que je suis quand même de plus en plus portée vers les ingrédients aux produits bruts. Et ça, je trouve ça plutôt chouette parce que c'est des choses qu'on a toutes dans nos placards en général, genre quand je vous ai présenté le bicarbonate. Vous le verrez dans ma routine dans pas longtemps, l'huile par exemple de ma cuisine pour me démaquiller. Il y a plein de choses comme ça que j'utilise qui sont des produits bruts et naturels et franchement j'adore ça. Et aujourd'hui je vais encore vous parler de quelque chose qui fait office de gommage chez moi. C'est le marc de café. Alors je tiens déjà à m'excuser pour ma voix parce que comme je vous l'ai dit l'autre jour c'était hier je crois d'ailleurs, je vous en ai parlé où mon fils en fait a pas mal le nez qui coule, enfin voilà il a beaucoup toussé et voilà, et comme à chaque fois que je soigne mes enfants, et souvent c'est moi qui chope les microbes. Donc voilà. Donc je suis vraiment désolée pour ma voix, j'espère que ça s'arrangera un petit peu demain pour la vidéo de demain matin, mais bon voilà, c'est comme ça, je suis vraiment désolée, j'espère que ça vous gênera pas trop, en plus j'ai l'impression de parler un petit peu du nez aujourd'hui, donc voilà, je ferai au mieux. On va parler aujourd'hui du marc de café que j'adore, mais vraiment utiliser cette année, j'en ai fait, mais je vais pas dire une orgie, mais je l'ai utilisé pour un tas d'usages, et franchement je le trouve absolument génial ce truc. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà pour le corps. Pour le corps, vous pouvez l'utiliser, c'est tout simple, de la tête aux pieds. Alors, je l'utilise en tant que gommage, donc pour le cuir chevelu. Donc là, je viens le mélanger à une petite dose de shampoing. Je fais bien mousser donc entre mes mains et je viens frotter. Et franchement, ça va vraiment venir aérer le cuir chevelu. Ça fait tellement du bien quand on se frotte en fait avec les petits grains. Enfin vraiment... On sent, moi ça me file des frissons quoi, et ça fait vraiment du bien. Et après je fais un shampoing normal, on va dire dessus, et mon petit soin, alors soit mon après shampoing, ou alors je fais carrément, vous savez, je mets une petite noisette de baume en fait sur mes longueurs et mes pointes, et voilà c'est tout, et ça va vous donner un petit peu de volume au niveau de la racine. On sent que le cuir chevelu, voilà, il est tout de suite mieux oxygéné. Voilà, je peux que vous le conseiller, ça va vraiment vous faire du bien. Sinon, je l'ai utilisé aussi cette année, j'ai voulu tester le shampoing qu'on appelle le shampoing Bomba. C'est le shampoing, en fait, je l'avais vu sur la chaîne de Sirène Bio. Je vous mettrai son lien juste ici parce que moi, j'en ai pas refait du coup un article ou une vidéo. Mais c'est du shampoing tout simple que vous avez chez vous, dans lequel vous allez rajouter, je sais plus si c'était combien de marc de café à l'intérieur. Vous secouez bien et vous laissez macérer ce mélange, je sais plus, c'était 15 jours ou 3 semaines. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser pour le shampoing. Donc, on a l'impression que le marc de café va venir un petit peu se liquéfier en fait dans le shampoing. Il reste toujours quand même quelques grains. Et en fait, ce shampoing a logiquement pour but de venir favoriser la pousse des cheveux et de leur donner beaucoup de vigueur, de force et de brillance. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé utiliser ce shampoing aussi. Maintenant, je sais pas si vraiment j'ai eu des résultats de fou parce que j'en ai pas vraiment fait une cure et je me lave les cheveux pas très souvent, on va dire 1 à 2 fois dans la semaine seulement. Donc je sais pas si ça a eu un réel effet. Bon, apparemment, mes cheveux quand même poussent assez rapidement, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'utiliser ce shampoing. On va passer maintenant à l'utilisation pour le corps et là, je l'utilise en tant que gommage depuis plusieurs mois maintenant et je trouve ça absolument super parce que j'ai besoin de rien. Donc je le mets, comme vous le voyez là, donc dans un petit pot. Donc c'est le café en fait que j'ai passé dans le filtre ce matin parce que mon mari boit du café à la maison. Donc voilà, en fait je le récupère mouillé, je ne le fais pas sécher. Alors certaines le font sécher, moi non, parce que moi en fait je vais l'utiliser assez rapidement, c'est-à-dire que là on va l'utiliser aujourd'hui ou demain et donc il n'aura pas le temps de moisir. Bien sûr si c'est du marc de café que vous comptez garder beaucoup plus longtemps, je vous conseille vraiment de le faire sécher, sinon vous allez vous retrouver avec du marc moisi et c'est pas du tout le but de la manœuvre. Donc là pour le gommage du corps, honnêtement c'est un peu comme le bicarbonate pour le visage, c'est le meilleur gommage corps que j'ai testé jusque là. Alors
J'aime ça parce que déjà c'est hyper simple à l'emploi, vous n'avez pas besoin d'autres ingrédients à part ça et un gel douche ou un savon. Donc ce que je fais, c'est je me savonne entièrement, donc soit avec du gel douche, soit du savon, et ensuite je viens appliquer, donc je viens masser le bicarbonate. Oh, mais je vais y arriver avec ce bicarbonate. Je viens masser le marc de café en mouvement circulaire en fait sur l'ensemble de mon corps. Je vais un peu plus insister, on va dire, sur les cuisses et sur le ventre parce que il paraît que utiliser à la longue, ça a peut-être des effets, on va pas dire amincissants, mais peut-être un petit peu raffermissants ou circulatoires, ou voilà. Donc, hein, on peut toujours rêver. Donc voilà, moi je le fais. En tout cas, pour ça, c'est un excellent gommage. Je n'ai jamais eu la peau aussi douce avec un autre gommage. C'est facile à faire. C'est vraiment à la portée de tous. Ça coûte rien finalement, puisqu'on a tout au moins le gel douche ou le savon dans la douche et le marc de café. Voilà, je veux dire, tout le monde a plus ou moins quelqu'un dans sa famille qui boit du café. Donc voilà, en général, ça passe plutôt assez bien. Et j'utilise également donc en gommage pour les pieds aussi dans la douche. Mon mari l'utilise parfois lui aussi en gommage visage. Donc savoir que les hommes ont en général une peau un petit peu plus épaisse que la nôtre. Donc voilà, il peut se permettre peut-être de le faire. Moi j'ai déjà testé. Je préfère dans ce cas plutôt l'utiliser en masque visage qui est beaucoup, on va dire, moins agressif pour ma peau en tout cas que de l'utiliser en gommage, mais sinon il fonctionne également très très bien. Et ce que j'aime, c'est qu'il va laisser au fil des utilisations comme un léger halo sur le corps, donc ça va vous donner une peau d'un aspect légèrement bronzé et qui tient quand même quelques jours, donc c'est assez sympa pour ça. Alors par contre, si vous faites ce gommage là au marc de café, faites-le par exemple la veille ou le jour où vous devez laver votre douche par exemple, parce que c'est vrai que les petits grains ont tendance à migrer un petit peu partout dans la douche. C'est assez compliqué des fois de rincer et ça peut faire des traînées un petit peu marronnées du coup dans le bac de douche, ce qui est pas très ragoûtant on va dire. Bon, même si ce n'est que du marc de café, mais voilà, ça vous évitera de le renettoyer votre douche juste après. Et en faisant ce gommage au marc de café, ça va vous faire d'une pierre deux coups puisque vous allez vous gommer le corps, mais en plus vous allez chasser les mauvaises odeurs de vos canalisations et vous allez chasser également tous les petits résidus, les petits dépôts un petit peu gras comme ça qu'il va y avoir donc dans votre tuyauterie et ça va nettoyer tout ça en même temps. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, comme vous l'aurez compris, le marc de café a vraiment de multiples utilisations. Je suis sûre qu'il doit y en avoir encore d'autres qui me viennent peut-être pas à l'instant à l'esprit, mais c'est vrai que je l'utilise également de temps en temps dans ma cuisine, dans les éviers de ma cuisine. Je mets le marc de café donc dans l'évier, je mets de l'eau très chaude dessus et pareil, donc ça va venir nettoyer les canalisations. Donc avec ça, il y a vraiment plus d'odeur à la maison. Pour ça, c'est vraiment bien. Et sinon, accessoirement, il peut toujours finir sur le compost. Donc c'est un truc qui est entièrement zéro déchet et totalement biodégradable. Donc pour ça, c'est vraiment sympa également. Donc voilà, j'espère que ce petit coup de cœur sur le marc de café vous aura plu. Si vous en avez d'autres utilisations, n'hésitez pas comme d'habitude à les mettre juste en dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous retrouve demain pour un nouveau coup de cœur. Ciao!